Bonjour les cancers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous bien les amis et on part tout de suite pour votre guidance spirituelle, professionnelle et sentimentale, relationnelle et familiale pour vous donc. Alors on commence avec la triade pour le côté spi et on y va. Ici, on parle d'un retour de cycle, alors ou karmique ou répétitif, qu'il a fallu y aller cycle par cycle, étape par étape, pour réussir à guérir et soulever certaines lourdeurs qu'on portait en soi afin de s'en libérer, terminer de vieux cycles, quoi. Faire un retour à soi dans le but de guérir de lourdeurs. Que vous êtes dessus ou que c'est ce que vous avez fait, quoi. Vous êtes apporté un pardon, que vous vous êtes recentré en vous afin de vous réaligner, vous réancrer, apporter la paix, éteindre certaines tensions du feu en soi, mais quelque chose de brûlant, de piquant, d'acide, des colères, des choses comme ça. Vous êtes, oui, pardonné, vous avez fait beaucoup de compréhension justement sur vous, sur votre intériorité, sur vos cycles à vous, hein, des trucs répétitifs comme ça. C'est un peu maussade, comme si vous aviez enlevé quelque chose de la grisaille de vous. Voilà. Il n'y a pas moyen que je vous fasse une coupe. Comment dire, à mettre la fin toujours sur cette grisaille, sur vos émotions, peut-être sur votre mental. Vous avez donc enlevé cette main et maintenant vous regardez à l'intérieur de vous, mais clairement, sans vous masquer, sans être dans une forme de fuite, de refus, de déni. Non, vous comprenez de vous, vous pardonnez et de ce fait, vous observez votre intériorité, vos émotions, vos cycles à vous, afin de, au besoin, épurer. C'est une vraie bénédiction parce que vous êtes maintenant bien plus à l'écoute de vous qu'auparavant. Vos guides vous ont aidé pour ça aussi. Hein. Maintenant, vous êtes à l'heure des choix. Ou alors, suite à ça, vous êtes, voilà, vous avez eu un choix à faire. Remettre la conscience dans son centre pour observer les possibilités. Rester bien ancré pour faire nos choix. Quelque chose de stable pour nous. C'est bon, on peut y aller. Oui, vous évoluez, hein, voilà, vous faites vos choix, puis vous évoluez toujours à se recentrer. Hein. Eh ben, on évolue vers quelque chose de blanc, de neuf, d'immaculé, de neuf. Vous faites énormément de compréhension de vous, je ressens. Ouais, vous évoluez vers quelque chose de neuf. Hein. J'ai toujours mes émotions en bleu, c'est une pyramide, je m'élève, j'élève mes émotions à enlever plein de noirceur, d'instabilité, de grisaille au niveau de mes émotions, au niveau de mon mental. Et bien j'arrive à rester davantage dans l'instant présent. Je cherche à rester dans l'instant présent parce que je sais que c'est dans l'instant présent que je suis créateur. À l'écoute de moi, je tiens beaucoup plus compte de mes émotions, de toute mon intériorité dorénavant en restant dans l'instant présent. Et ça me permet d'aller sur quelque chose de neuf, quoi. Mutation, réussite, bénédiction, âme, méditation. Voilà. Oui, vous allez vers plus de... Alors, quelque chose de neuf avec le 1, mais oui, dans la réussite. Hein, plus de chance, plus de créativité, plus de communication avec mon intériorité, peut-être avec mes guides aussi, avec mon âme. Oui, toute mon intériorité, en fait. Hein. Vous évoluez bien plus en vous. Vous reprenez... vous réécoutez... Je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes bien à l'écoute de votre intériorité, quoi. Voilà. Vos guides, vraiment, vous ont aidé à faire comme un décapage des émotions lourdes et basses de votre âme, tout ce que vous portiez en vous et qui empêchait votre âme de s'élever. Voilà, il y a eu l'idée de s'être sacrément délesté dans l'intériorité. Et maintenant, on est en train d'évoluer vers quelque chose de neuf, bien plus à l'écoute de soi. Notre soi se révèle davantage. Vraiment, notre âme se révèle davantage. On peut me dire que certains font plus de clairs ressentis maintenant, font bien plus attention à leur loi d'attraction. Comment dire, avant leur loi d'attraction, peut-être que voilà, ça marchait qu'à moitié. Bah maintenant, je suis bien plus créateur parce que bien plus à l'écoute de moi, quoi. Ouais, je sors du tunnel. Et ça, c'est très intérieur. Hein. Vous avez bien cheminé, ouais, ami cancer. Donc, alpha, malheur, richesse, énergie, pardon.
Je comprends que, en tant que cancer, maintenant, je suis sur un nouveau cycle, comme une nouvelle vision d'esprit, une clarté qui s'est faite, à transmuter de mes vieux cycles, de mes vieux schémas. Je comprends mieux ma vie, en tout cas. Et ça me permet de capter que lorsque, dans le passé, lointain ou pas, j'ai eu peut-être des deuils, peut-être du malheur, peut-être quelque chose de maussade, que ça a été lourd pour moi, et ben, je comprends aujourd'hui, parce que je me suis accordé un pardon, j'ai fait vraiment beaucoup de compréhension que c'était un mal pour un bien. Que si dans mon passé, je n'étais pas passée par tous ces malheurs, toutes ces complications, et bien aujourd'hui, je ne serais peut-être pas en train d'accueillir comme une nouvelle version du cancer, mais alors beaucoup plus créatrice dans son pouvoir personnel, beaucoup plus connectée à la terre, beaucoup plus dans l'abondance, des idées créatrices toutes belles, toutes neuves, parce que voilà, maintenant le cancer se recentre et à faire la paix sur lui, à rester dans l'instant présent, il comprend que c'est, entre guillemets, lourdeur, nous permettent aujourd'hui d'accueillir beaucoup plus de positivité, de richesse, je dirais plutôt, de richesse. Et certains d'entre vous, vous êtes sur un nouveau départ par rapport au rayon des énergies. Je vous ai dit, peut-être plus de clair ressenti, quelque chose pour de l'harmonie, de très riche en vous, pour de l'harmonie. Mais sans avoir épuré tout ça, vous ne risquiez pas d'accueillir. C'est bien dans votre intériorité, oui, en vous. Cet accueil de cette riche. Alors ça peut être vraiment, peut-être que certains cancers commencent vraiment à manœuvrer au niveau énergétique. Je ne sais pas, vous vous découvrez une nouvelle capacité, une nouvelle créativité, une nouvelle idée, il y a quelque chose de neuf là, on le mûrit, c'est très aligné, et ça nous ressemble, c'est très enrichissant, on ressent ça comme quelque chose de très très enrichissant, et ça vient de notre intériorité. Et maintenant on vous dit, voilà, faites vos choix par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous comptez faire de ça? Introspectez-vous et faites vos choix. Alors, la femme, l'adversaire, les messages, prière, le temps et la lumière. Oui, c'est un peu ce que je vous disais juste avant. Vous comprenez que de vos malheurs, voilà, vous comprenez, avec les messages, vous en faites pas mal de compréhension. Amis cancer, vous avez le chakra de la couronne plutôt bien ouvert. Dans votre intériorité, vous êtes connecté. Vous recevez une forme de guidance. Et cette guidance vous permet justement des compréhensions, des évolutions par rapport à toute forme d'adversaire, d'adversité, d'événements super compliqués qui m'est arrivé. Voilà, je comprends grâce à ma guidance, grâce à tous ces cycles que j'ai pu épurer, je vois ma vie d'une manière plus haute. Ma vision s'est élevée. Et que là maintenant, voilà, il est temps. Il y a eu l'idée, lorsqu'on était dans des complications pas possibles, d'avoir fait une prière à l'univers, à la source, pour plus de guérison, pour se sortir de ce bazar-là, pour vraiment être éclairé, quoi. Et ben là, il y a l'idée que non seulement vous avez été éclairé parce que vous avez bien transmuté en vous, vous avez ramené une clarté quelque part sur vos vieux schémas à vous, ce qui vous a permis de cheminer vers autre chose que ça. Et vous cheminez vers un soleil, vous cheminez vers beaucoup plus de compréhension, de clarté, de magnétisme pour d'autres, de nouvelles idées, de nouveaux projets, une envie d'ancrer furieuse, ouais, vraiment une nouvelle version du cancer, quoi. On me dit ça. Que là, en ce mois, vous faites vraiment beaucoup de compréhension par le biais de votre coronal, comme des éclaircissements arrivés, des réponses à vos prières aussi, par rapport à une forme d'adversité. Vous avez dû prier pour plus de clarté. Là, on vous dit que ça vient, et en plus, vous en faites toutes vos compréhensions de cette adversité ou adversaire. Que ça a pu être long pour vous, ardu, compliqué à épurer tout ce que cet adversaire vous refilait à vous dans votre intériorité. Il aura fallu à chaque fois plonger en soi, faire la clarté sur tout ça, quoi. Et là, vous en ressortez vraiment avec beaucoup de pouvoir personnel, vraiment enrichi. On avait l'abondance tout à l'heure qui était tombée, la richesse, là on a la lumière, quoi. C'est les deux meilleures cartes du jeu pratiquement. Donc ouais, vous en sortez drôlement enrichi. Et lorsque, mettons, que pour ce mois, il y ait des complications, des gens autour de vous qui, voilà, ça vous fait pas super plaisir, il y a l'idée de toujours garder l'instant présent pour capter sa propre guidance qui nous révèle une manière de se sortir de ce pépin-là, quoi. Que si je reste dans mon centre, à écouter ma propre guidance, j'ai le regard très clair, je fais des compréhensions dans l'instant présent, en étant bien ancré, restant bien ancré et à l'écoute de moi, de mon intériorité. Et ben voilà, c'est le meilleur moyen pour faire des compréhensions par rapport à tout ce que cet adversaire me ramène à moi. Et pouvoir cheminer autrement vers beaucoup plus de clarté, trouver des solutions, trouver des compromis, trouver des épurations par rapport à ça. Voilà, peu importe. Il y a l'idée que votre guidance, elle vous file plein de canalisations,
plein d'éclairage, plein de retours de prière pour que ça aille mieux et beaucoup de pouvoir personnel récupéré à l'issue du mois pour vous, amis Cancer. Donc c'est magnifique. Vous comprenez vraiment vos cycles, vous comprenez que les personnes qui vous ont apporté des complications n'étaient ni plus ni moins que des personnes miroirs pour vous, vous le comprenez tout ça. Vous comprenez énormément de choses. Hein. Et c'est comme si là, on regardait son passé, même son passé compliqué, avec beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour, parce qu'on fait nos compréhensions. Que oui, ok, ça s'est peut-être présenté mal, mais aujourd'hui, je suis dans la bienveillance, je suis dans un... Comme je récupère mon pouvoir, comme je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux, voilà, je suis plus fort aujourd'hui. Hein. Mais aussi grâce à ces gens-là, ou ces événements-là qui vous aura fallu traverser et que ça aura été compliqué pour vous, quoi. Bah là, on en ressort un peu avec les lauriers de la gloire, hein, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce que je ressens. Donc c'est bien, c'est vraiment bien, quoi. Mais on voit le cheminement intérieur que le Cancer a dû fournir. Hein. Alors, au niveau pro, avec les rêves enchantés pour vous, Cancer. Du réseautage, de la clientèle. Ici, on parle aussi des indépendants. En tout cas, beaucoup de communication chez vous, les Cancers, hein, qui amènera plus de clients ou peut-être d'un point de vue marketing. Voilà. Oser miser. Alors avec l'indépendance qui est tombée avec les poissons juste avant, on pourrait me dire que certains cancers souhaitent quitter une boîte ou peut-être étaient au chômage et là souhaitent miser en mode indépendant, être leur propre patron ou ce genre de choses. En tout cas, on vous dit de rester bien intuitif parce que vous avez une très belle canalisation, c'est vrai qu'on vient juste de le voir, et qu'elle vous permet d'oser vous lancer. Votre canalisation vous permet de cibler au mieux, de pouvoir miser au mieux, quoi. Parce qu'il y a actuellement des complications. Ou alors on me dit que le Cancer souhaite miser pour de la longue durée, hein, vraiment quelque chose d'ancré, de stable. Hein. Alors les dés, les jardins, la boussole, le bouquet de fleurs, l'enfant. Ah oui, il y a vraiment l'idée que le Cancer, peut-être qu'il est dans un job actuellement et que c'est le job qui est compliqué, ça ne lui convient plus, il n'en veut plus, d'où la complication, ça peut être ça. Il y a vraiment l'idée que le Cancer s'ouvre sur le monde tout en détente. Hein, il ne veut pas brûler les étapes, il est très très authentique, il fait ce qui, comme ça lui vibre, et il a envie en ce mois de s'ouvrir sur le monde parce qu'actuellement il y a des blocages, donc à s'ouvrir sur le monde, je vais réussir peut-être à trouver un conseiller, peut-être à me réorienter, en tout cas à trouver... On tourne quoi, ce ne sera plus les blocages comme ça, soit une réponse pour solder un blocage, ou soit si vraiment c'est le boulot, le blocage, et ben, qu'on souhaite bouger, peut-être ça peut. Hein. Vraiment, il y a une idée d'ouverture sur le monde pour trouver des solutions perçues comme un cadeau, ces solutions, justement par rapport à notre projet. Moi, je vois quand même que, ouais, le projet de job, hein, ça s'élève là. Ouais. Moi, je pense que certains cancers souhaitent quitter le job, ou en tout cas ils en ont un, mais ça ne les empêche pas de nourrir un autre projet professionnel, et là ils commencent à miser sur cet autre projet. Vraiment, voilà, d'où l'ouverture sur le monde, tout en zénitude, pas de problème, et ça vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles conversations voilà, avec des personnes de certaines boîtes, certaines, voilà, hein, des conseillers aussi, voilà, et les blablas vont vous permettre de vous réorienter au mieux par rapport à ces blocages ou au mieux par rapport à ce projet. Ça sera perçu vraiment comme un cadeau béni pour vous, par rapport à ce projet. Ça va vous permettre de vous élever, ce cadeau béni. Alors, bah ouais, la montagne, vous voyez, on la quitte avec le pont. Hein. Ah ouais, certains veulent vraiment se mettre, ah bah tiens, j'allais dire en indépendant ou en libéral. Ici, c'est central aussi. Hein. On pourrait me dire que certains, alors, ou ne bossent pas, et c'est ça le blocage, ou bossent dans un job qui ne leur convient pas ou plus, et voilà, le blocage, il est là aussi. Hein. Et là, en ce mois, vous quittez une zone de blocage. Alors, je vous ai dit, hein, peut-être grâce à un conseiller, ou parce que vous faites vos démarches pour trouver, mettre en place votre nouveau projet avec l'enfant, voilà, vous apprenez plein de trucs, quoi. Vous vous renseignez et tout, et ça vous permet de solder ce blocage. Il y a vraiment l'idée de lâcher quelque chose pour aller accueillir autre chose. Vous lâchez un blocage pour aller accueillir une forme d'indépendance. Ici, c'est libéral. Ici, c'est vraiment les auto-entrepreneurs et tout ça, quoi. Donc, il y a l'idée que pour pas mal de cancers, on a envie de se mettre en indépendant.
Ou alors, on est déjà indépendant, mais alors on reste dans le réseau parce qu'on cherche à... Comme un gars en plus dans la boîte. Moi, je suis tout seul, mais j'ai besoin d'un coup de main. Voilà, et je recherche, je fais mes démarches pour trouver cette personne, quoi. Quelqu'un que je ressentirais comme sympa, jovial, à mon écoute, voilà. Quelqu'un vraiment bien, quoi. Je le ressentirais bien. Comme amical aussi, comme compétent, protecteur. Voilà, il n'y aura pas... il n'y a pas anguille sous roche avec une personne comme ça, quoi. Et enfin, pour d'autres cancers, peut-être que la montagne, le blocage, ça pouvait être au niveau pécunier, avec l'ours. Et ici, les poissons, c'est une forme d'abondance, les poissons. On pourrait vraiment me dire que si vous aviez des blocages financiers par rapport au job, eh ben, parce que vous avez misé, on a vu, conseiller, tatati, tatata, ça vous permet de cheminer. De cheminer justement par rapport à l'argent, tout le côté financier, trésorerie et compagnie. Alors, grâce à quelqu'un, je vous ai dit, je pense un conseiller ou un ami à vous qui vous file un nouveau tuyau, voilà, et vous n'hésitez pas, avec ces nouveaux conseils à lui, sur le point de vue financier, à aller de l'avant, vers plus d'abondance, c'est ce qu'on me dit. Donc, oui, la fin des blocages au niveau financier, je vois ça aussi au niveau pro pour le mois d'août chez les cancers. Alors, la maison qui me parle encore de l'indépendance, de je veux bosser chez moi, quoi. La transformation, le puits, le fouet, le livre et la souris. Ok, bah ça va quand même pas être dans la dentelle non plus. Hein. On voit que vraiment peut-être que certains cancers veulent se mettre en indépendant, hein, souhaitent cette transformation parce que vraiment en ont fait le vœu, le projet, et ils se sont introspectés dans leur intériorité, et c'est ce projet-là d'indépendance qui en est ressorti. On a envie de le révéler au grand jour. On reste bien ancré et on est en plein changement. Oui, vraiment en plein changement. Moi, je vois que par rapport à ce nouveau job, sûrement en indépendant ou travailler à domicile chez les gens, ça peut être ça aussi. Il y a une idée pour certains de vouloir œuvrer sur une formation au préalable. Mais que cette formation, si ça vous résonne, c'est compliqué parce qu'au niveau financier, voilà, c'est ce que je ressens. Cependant, certains d'entre vous se disent que ce serait peut-être pas plus bête d'avoir cette formation sous le bras avant de peut-être me poser quoi, en AE ou quelque chose comme ça. Hein. Et là, c'est peut-être ça le blocage. Je souhaite faire une formation ou en tout cas ouvrir cette nouvelle page par rapport au côté pro, formation ou pas, que ça peut venir assez vite, mais que je serre un peu les dents, quoi. Et là, je vois qu'on vous demande vraiment de miser sur l'extérieur. Donc, si c'est ça le blocage par rapport au financier, misez sur l'extérieur, peut-être pour avoir des bourses, quelque chose comme ça, vous réorientez, vous voyez, avec un cadeau qui vient d'une nouvelle personne, quelqu'un pour un projet. Donc, ça pourrait tout à fait être ce projet-là, que financièrement, c'est trop dur, mais que si vous ouvrez votre bouche sur l'extérieur, ça peut être le réseau familial, le réseau amical, le réseau professionnel, les amis un peu plus lointains aussi. Voilà, il y a l'idée de recevoir des bénédictions en s'ouvrant sur le monde. Donc si le problème c'est l'argent, il y aura des bénédictions d'une manière ou d'une autre. Soit dans un côté administratif, je vous dis peut-être des bourses que vous ne saviez pas ou vous n'avez pas reluqué le truc, ou alors peut-être tout simplement voilà, vos amis, quoi, vos amis, votre famille, je sais pas, on peut trouver du soutien à ouvrir sa bouche. Et même de manière administrative ici. Hein. Maintenant, ce que je vois aussi en parallèle, vraiment, il y en a qui veulent bosser depuis chez eux, vraiment mettre la mort parce que ça leur résonne sur le job actuel. Vraiment, ils souhaitent rapidos fermer ce bouquin, quoi. Fermer ce job actuel. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus parce que les souris, je vois ça comme le stress. Peut-être que certains vous font des réflexions vraiment cinglantes. Des bâtons dans les roues, peut-être qu'au niveau financier, la boîte, elle est peut-être pas honnête non plus. Il y a quelque chose comme ça. Donc à cela, on vous dit exactement la même chose. N'ayez pas peur de miser, de vous ouvrir sur le monde pour vous réorienter. Voilà, c'est ça que je vois. Mais que ça va être quand même un peu hard ce mois-ci, soit d'un point de vue les blablas, soit d'un point de vue le stress, soit d'un point de vue financier, si vous ne vous ouvrez pas sur le monde davantage.
œuvrez beaucoup avec le chakra de la gorge. Restez hyper authentique, ne masquez rien. Et voilà, ça devrait se faire. Mais ce mois, ça va être un petit peu dur quand même pour vous, amis cancer. Qu'on veuille fermer une page pour aller ailleurs, on voit qu'il y a quand même du stress parce qu'on est en pleine transformation entre deux. C'est tout à fait normal et logique ce stress si vous voulez. Mais voilà, gardez votre centrage, gardez bien votre alignement parce que voilà, tous ceux qui souhaitent changer, transformer la donne au boulot, ça va se faire de manière assez rapide aussi. Mais voilà, il y a un moment où vous allez quand même peut-être paniquer, peut-être stresser, voilà. Vous ne saurez pas tout, peut-être qu'il y aura des choses un peu floues, mais c'est normal, parce que vous êtes en transformation. Donc ne psychotez pas par rapport à tout ça, n'oubliez pas de vous ouvrir sur le monde. Il y aura vraiment des solutions comme des cadeaux, des bénédictions apportées par le biais de la communication orale ou écrite. D'accord? Ouais. Restez bien dans votre centrage, dans votre alignement, votre but, ce que vous souhaitez. Et voilà, sortez de votre zone de connu. L'univers vous apporte, vraiment par le biais de la communication, des opportunités, peut-être des bourses, peut-être voilà, des moyens de contourner tous les obstacles. C'est vraiment ce que je ressens pour ce mois d'août. Donc vous êtes en pleine transformation, le trouillomètre il sera là, c'est clair, mais vous avez moyen de rester bien centré, c'est ce que je vois. Super. En plus, vous avez bien œuvré sur vos émotions, donc ça devrait le faire pour vous, cancer. Hein. Il doit y avoir un peu de trouillomètre par moment, je pense, mais ça devrait le faire quand même. Hein. Parce qu'on a vu en spirituel que vous êtes bien émotionnellement nettoyé, peut-être au niveau mental aussi. Ça vous permet d'être plus ancré à la terre, plus stoïque, plus droit, quoi. Plus ancré, plus fort en fait. Alors, on y va avec le G pour le côté sentimental, relationnel et familial pour vous les cancers. Alors, les énergies. On voit ici de l'abondance, un enrichissement. Je suis sur le 19. Donc le 1, hein, 10, le 1, le nouveau cycle, quelque chose d'enrichissant. Intuitivement, vous pourriez peut-être le sentir que, peut-être bien que je ressens que les énergies commencent à être plus fluides, plus abondantes. Peut-être que je me ressens prête pour quelque chose de neuf dans un certain enrichissement, justement, peut-être parce que j'ai bien transmuté, que si que ça, et je me sens prête à accueillir, ça peut être ça. Hein. Mais de manière générale, sentimental, relationnel ou familial, il y a de l'abondance en arrivage. Hein. De la célébration à deux ici. Alors amical, sentimental, familial, bon, de la célébration, de la joie, de la détente, ouais, de la fête. Peut-être que vous allez avoir une fête à fêter, l'anniversaire d'un gamin, un baptême, un mariage, voilà, il va y avoir une fête. Ou si c'est pas une fête, c'est vraiment des moments comme en fête, quoi. On va se sentir bien à chiner comme ça avec un autre, une autre, des bons moments de joie et ça nous ragaillardit, ça nous donne de bonnes ondes. Hein. Ah bah puis en plus, ouais, il y aura plein de synchronicités pour vous pour ce mois, justement pour élever vos ondes, amis cancer, l'univers, hein, l'univers entier, mais beaucoup de possibilités, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être des événements, oui, des événements, tels des mariages, des machins comme ça, pour que vous ayez le cœur à la fête. Vous êtes hyper aidés pour avoir le cœur à la fête en ce mois. Après, ici, c'est la réussite aussi, hein, on est sur le 2, peut-être, ouais, je célèbre... un nouveau job avec mon partenaire ou avec ma famille, ou, voilà, il y a une idée de... On se sent bien, d'ailleurs on se sent apaisé, parce que en pleine élévation, bon dis donc c'est pas mal cancer. Alors les flûtes, la campagne, la pyramide, le bateau et la cancer ici, le ou la cancer. Bleu, cancer c'est normal parce que toi t'es signe d'eau, hein, le bleu, les émotions, l'eau, voilà, c'est pour ça c'est bleu, ça te représente bien quoi. On me dit que t'es hyper protégé, hein, protégé et guidé aussi cancer, hein. Au niveau sentimental, relationnel ou familial. Donc ouais, l'univers, hein, vraiment, il y a l'idée que le cancer a envie de fête, a envie de fun. Après tout, c'est le mois d'août, c'est l'été. Pourquoi ne pas célébrer un truc à la campagne? Alors peut-être vous allez vouloir partir en vacances et ça va vraiment vous ragaillardir, hein, vous réélever vos ondes bien comme il faut, une vraie élévation. Hein. Sinon, peut-être vous êtes célibataire et puis peut-être bien que vous faites une petite rencontre, quelque chose de très frais, de très simple, de très léger, pas de chichi. D'ailleurs, tout le monde est très transparent. On a juste envie de profiter du bon temps, quoi. Parce que, toujours pour une histoire d'onde, hein, je vous ai dit, l'univers va faire en sorte que ce mois-ci, cancer, tu élèves tes ondes. Eh bien, il y a l'idée que le cancer, il va y arriver à élever ses ondes. Hein. Il va bien capter les signes, les synchronicités, les nouvelles rencontres que l'univers lui met sur son chemin, clairement. Et vraiment, les étoiles et la source, quoi. Ici, on pourrait y voir une lune, hein.
Vraiment, le ciel vous aide à vous élever dans vos ondes, hein, pour que vous soyez toujours plus stable à la terre, mais bien épuré en vous, plus heureux. Si on a en face de soi un cancer qui vibre haut, eh ben, on a un cancer qui est créateur, avec le 1, voilà, qui repart sur quelque chose de neuf. C'est pour ça que l'univers vous aide à élever vos ondes. Alors je vous dis, peut-être des nouvelles rencontres, moi je sens plus amical, dans le sens de, allez, on va, du fun quoi, voilà, du fun, ou du familial, mais du fun. Que ça va vous aider à toujours plus vous tempérer, à lâcher prise, à vous sentir bien comme en vacances. Donc si soit vous partez, soit pas, mais il y a l'idée que même si vous partez pas, l'univers vous aide pour plus de détente ici. De détente, de sérénité, de lâcher prise, de belles ondes, afin que vous puissiez être bien stable en vous, quoi. Et je pense pouvoir attirer après ce que l'on souhaite. Hein. Donc on s'élève sur quelque chose de neuf, parce que le cancer en a fait son choix, quoi, de moi, voilà, j'ai des vœux plein la tête, ici avec l'étoile c'est les vœux, hein, j'ai des vœux plein la tête, mais si je vibre pas bien haut, je risque pas d'accueillir quoi que ce soit. Qu'on parle d'une nouvelle rencontre, qu'on parle d'un retour d'un ex, qu'on parle de j'ai déjà quelqu'un, on est en pleine embrouille, que tout le monde, ça se guérisse quoi, qu'on soit plus en embrouille, voilà, peu importe. Il y a l'idée de devoir élever ses ondes. Donc l'univers aide le cancer par rapport à ça, pour qu'il s'élève sur quelque chose de bien plus tranquille, serein, dans le lâcher prise et à l'écoute de lui. Parce que vraiment le cancer est bien guidé et le cancer a des souhaits en tête. Hein. Alors, l'univers, la tour, le serpent, la bougie, la rupture. Peut-être que certains cancers ont essuyé une rupture de manière officielle, un divorce ou quelque chose comme ça, peut-être même un deuil. Ouais, peut-être même un deuil. Il y a l'idée que le cancer a morflé au niveau émotionnel justement, a pu entendre soit des engueulades venant de sa famille, d'un protecteur, d'un ami, d'un conjoint. Voilà, ça a pu être compliqué. Hein. Et là, il y a besoin de plus de clarté, de compréhension. Donc l'univers vous aide à élever vos ondes. Oui, vraiment, il vous aide étape par étape à vous élever vers une transformation dans plus de clarté par rapport, pour que vous fassiez plus de compréhension par rapport à cette rupture-là. Je comprends forcément le lâcher prise, la zénitude et tout ça, quoi. L'idée que le cancer, il a dû pas mal essuyer, alors soit un deuil par rapport à son couple ou à son réseau familial ou amical, ou soit tout simplement un deuil, quoi. Donc l'univers fonctionne main dans la main en partenariat avec le cancer pour l'élever. Pour que le cancer se transforme au niveau de ses ondes, que ça soit beaucoup plus solaire, lumineux en lui. Et que ça permette d'éclairer et de guérir cette brisure, peut-être même ce deuil. Hein. On me dit aussi que le cancer a du soutien autour de lui pour réaliser cette étape. Alors, la femme, la pensée, la dague, la croix, hein, c'est marrant. L'évolution et l'équilibre. Ouais, c'est ça, besoin de plus d'équilibre. Hein. On voit que le ou la cancer est dans le cœur, a des pensées, alors peut-être a eu du mental, qu'il a fallu faire taire un petit peu. Aujourd'hui, le ou la cancer se reconnecte davantage à lui ou à elle, reste dans l'instant présent, extrêmement naturel dans ses dires, dans sa gestuelle, souhaite quelque chose de naturel, ne souhaite plus ces complications, tous ces... Voilà, quelque chose... Non. Moi, je veux du naturel, quelque chose dans l'élévation, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le partage, j'entends aussi. Voilà. Il y a l'idée que le cancer... certains d'entre vous, cancer, avaient une loi d'attraction en cours hein, par rapport au sentimental, relationnel ou familial. Hein. Que certains d'entre vous pensez, espérez très fort justement une élévation de vos ondes, que vous ne vous sentiez plus comme attaqué, comme diminué dans vos énergies, comme endeuillé pour d'autres. Voilà, bien l'idée que le cancer, ça, il en a marre. Lui, il souhaite voilà, que le partage, les bonnes ondes, que tout le monde, donc l'univers, veille à ce que le cancer réussisse cette transformation au niveau émotionnel de ses ondes, ou de son mental aussi, afin que ça soit... que le cancer puisse aller voguer vers quelque chose de bien plus équilibré pour lui, ouais, vraiment équilibré pour lui, et vers un avenir plus radieux, plus positif, dû à ces ondes qu'il est en train justement de rechercher, hein, de travailler. Hein.
Et qu'en ce mois de août, à partir de la seconde quinzaine du mois, moi je vois quelque chose de neuf qui arrive. Alors peut-être une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle compréhension, une manière de faire pour toujours être plus femme en moi, quoi, plus guérie aussi. Et récupérer vraiment une balance, un équilibre, une stabilité. Il y a l'idée qu'en ce mois, vous vous délestez encore et toujours d'un certain mental, de dualité, de complications qui vous sont tombées dessus et que vous êtes en train de faire le ménage, vous êtes en train de couper avec tout ça, quoi, pour vous diriger vers quelque chose de bien plus positif. Et on voit qu'à la fin du mois, vous êtes complètement rééquilibré, quoi. Complètement, dans vos deux polarités, vous êtes rééquilibré, bien stable, bien aligné. On me dit aussi que vous allez avoir pas mal de... Alors, soit du soutien que vous connaissez déjà, soit des nouvelles rencontres, plusieurs, pour toujours plus vous rééquilibrer. Hein. Sans doute des rencontres miroirs. Je dis pas du sentimental, je dirais plutôt du relationnel ou du familial, voilà quoi. Peut-être vous allez aller en vacances, vous allez faire une belle rencontre, ça va vous rééquilibrer. Peut-être vous allez aller en vacances dans votre famille, c'est un des vôtres qui va vous rééquilibrer, à discuter avec et tout ça. Il a peut-être une expérience que vous n'aviez pas encore et voilà, il va pouvoir vous délivrer son expérience, vous allez pouvoir en faire certaines compréhensions. Il y a tout ce genre de choses là, le tout dans la fête, le tout dans des ondes positives, pas dans des ondes où ça pique, où c'est la mort. Non, non, on change, littéralement on change quoi. Intérieurement on change. On reste beaucoup plus transparent, on n'a plus peur de communiquer de toutes nos difficultés, de ce par quoi on est passé, de ce que ça nous aura coûté. Voilà, on s'expanse quelque part comme ça, quoi. Et je vous dis, il y a de la nouveauté à partir de la seconde quinzaine du mois, soit par le biais d'un déménagement, de vacances, une nouvelle idée qu'on a envie de... Il y a quelque chose de fécond avec la cigogne, hein, une envie qui nous prend, on a envie de concrétiser quelque chose dans plus d'équilibre et tout, ça peut être d'ailleurs une loi d'attraction, mais il y a vraiment l'idée de finir quelque chose de dark pour accueillir quelque chose de bien plus positif. C'est vraiment ce que je ressens. Et d'être bien équilibré à la fin du mois. Quand on est équilibré comme ça, après les lois d'attraction, on peut les accueillir. Quand on est en mode deuil comme ça sert à rien, ça sert à rien. Mais là on voit bien que vous avez bien cheminé pour vous rééquilibrer et avoir quelque chose de positif à la suite. Et là on vous dit que ok, à la fin du mois, ça y est, t'es rééquilibré. Donc avoir quelque chose de neuf par rapport à ta loi d'attraction, peut-être pour septembre, cancer, peut-être pour septembre. Ouais, en gros, continuez d'élever vos ondes et de vous guérir. Alors on termine avec les portes de l'intuition pour vous les cancers. Les conseils qui s'apprêtent à tomber conviennent pour les 3 guidances que je viens de faire, la spi, la pro et la love. Alors, merci de me commenter les conseils. J'ai la chance, j'ai la gratitude, j'ai tout. J'ai la force de conviction et debout. Ouais, bah, c'est bien. La chance, je vous ai dit, l'univers va vous filer pas mal d'occasions, que ça soit au pro, ça peut être des nouvelles rencontres à vous ouvrir sur le monde. Avec le bouquet de fleurs, vous allez discuter, et ce que l'autre personne va vous dire, ça va être perçu comme une chance, comme un cadeau. Au niveau sentimental, relationnel et familial, c'est pareil, l'univers vous aide, vous met des chances tout au long du mois pour que vous puissiez être plus ancré, plus équilibré et plus de fun en vous, vraiment de belles ondes. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Restez bien ancré à la terre aussi. Hein. La gratitude. Là, ça me fait penser au spirituel. On a vu certains cancers ont essuyé une adversité. Et aujourd'hui, le cancer comprend que tout ce qu'il a vécu de compliqué dans sa vie, aujourd'hui, il est dans la gratitude par rapport à ces événements, même ces événements compliqués, parce qu'il est en train de se remettre debout, quoi. Il est en train de trancher avec tout ce qui ne lui convient plus, de se choisir lui et d'acter ses projets, quoi. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, soyez toujours plus dans la gratitude pour pouvoir accueillir, c'est ce qu'on vous dit. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Ça fait penser au sentimental avec le G. Votre foi, votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Comme quoi, vous avez besoin de vous rééquilibrer, de trancher encore avec des complications pour être bien solide comme un roc. Et lorsque vous serez bien équilibré et solide comme un roc, ok, vous allez, parce que vous avez peut-être émis une loi d'attraction, fait des vœux, tout ça, vous allez pouvoir accueillir lorsque vous serez bien enraciné, bien solidifié en vous.
vous allez pouvoir vous remettre debout et repartir sur quelque chose de neuf, un petit poulain qui vient de naître, c'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose de neuf. Et donc debout, oh puis j'ai le triangle derrière, ouais, c'est bien. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le passage, vous êtes en plein passage. On l'a vu au niveau pro chez vous les cancers, on avait le sarcophage qui était tombé là-haut, là, le passage quoi. Ouais, clairement c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Et puis pareil, au niveau sentimental relationnel, on voit que voilà, vous finissez de transmuter, vous vous remettez debout pour accueillir après, hein, ça c'est clair. Hein. On voit que derrière il y a le triomphe, parce que cancer, tu t'es bien rééquilibré entre yin et yang, tu t'es bien rééquilibré, toi tu es là et tu pourras émaner. À être équilibré, ça va te faire émaner et cheminer. Tu vois, tu es dans la maîtrise, hein. Ouais, carrément. Ouais, cheminer vers quelque chose d'autre. Hein. Donc c'est bien, c'est super bien. Donc voilà les cancers, j'en ai terminé pour cette guidance pour vous pour le mois d'août 2021. J'espère qu'elle vous correspondra, qu'elle vous résonnera, vibrera. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.